Notre cher pape, vous êtes un homme de paix, ça c'est indéniable, personne ne pourra dire le contraire. Le Saint-Esprit ne vous a pas choisi pour rien. En revanche, laissez-moi vous dire, désolé, que vous parlez d'un sujet que vous ne connaissez pas et vous vous faites influencer par l'opinion publique. Vous pensez bien faire, mais ce n'est pas le cas. Ah oui, moi, simple fidèle, je me permets de faire un mini rappel au pape, même si bien évidemment ça n'aura aucune conséquence, et je le sais bien, et je suis personne, hein. Bien évidemment je suis dégain, comme on dit chez nous. Mais je suis désolé, mais l'opinion publique influence trop l'église aujourd'hui. D'après ce que j'ai pu comprendre, tu reproches au pape le fait de ne pas soutenir l'État israélien. Tu reproches au pape le fait de ne pas être sioniste. Mais c'est insensé et je vais t'expliquer pourquoi le pape ne peut pas, de façon rationnelle, soutenir ou prendre position pour l'État israélien. Ce serait la pire erreur qu'il puisse faire. Déjà, premièrement, il faut savoir que le pape, en plus d'être le chef de l'Église catholique, il est à la fois le chef de la cité du Vatican. C'est-à-dire que c'était aussi un chef d'État. Et en tant que chef d'État, il est obligé de prendre des décisions diplomatiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si le pape, admettons demain, prenait position pour l'État israélien en disant oui, je reconnais que le peuple juif est légitime sur cette terre et que la politique de Netanyahou est justifiée. Imaginons. Que crois-tu qui se passerait dans le monde arabo-musulman? Que crois-tu qui se passerait? Ces gens-là, les arabo-musulmans, ils ne font aucune différence entre chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes. Eux, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire le pape soutient le régime israélien, donc le pape soutient le génocide en cours, ça veut dire que les chrétiens sont sionistes et que les chrétiens soutiennent le génocide. Et qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ça? On va persécuter encore plus les chrétiens. Voilà ce qu'ils vont faire. Et de toute façon, les décisions du pape actuel s'inscrivent dans la continuité des décisions et des positions de l'Église catholique depuis le milieu du XXe siècle. Il n'a rien inventé. La politique diplomatique de l'Église catholique est toujours la même vis-à-vis de la situation au Proche-Orient. Et de toute façon, je vais vous montrer ce qui est arrivé la dernière fois qu'un pape a osé avoir des déclarations quelque peu percutantes vis-à-vis du monde arabo-musulman, ce qui est arrivé. Regardez par vous-même. Thème de la conférence, foi et raison. Le pape évoque la guerre sainte chez les musulmans et cite un empereur byzantin. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu y trouveras des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Cette petite phrase fait l'effet d'une bombe dans le monde musulman. Manifestations, cocktail Molotov, jusqu'à l'assassinat d'une sœur catholique en Somalie. Vous voyez ce que ça a créé? Pourtant, là, le pape, dans sa déclaration, il n'a fait que énoncer les faits. Il a cité un historien byzantin, mais regarde ce que ça a créé. Des églises brûlées, des exactions contre les chrétiens, ainsi de suite. Bref, la décision ou les décisions du pape sont dans l'intérêt de tous les chrétiens. Oui, je dis bien de tous les chrétiens, parce que aux yeux du monde, ils représentent les chrétiens et pas seulement l'Église catholique. Parce qu'un musulman, on ne fait pas de différence entre un protestant et un catholique. Ça, c'est entre nous. On a des divergences théologiques, ainsi de suite. Mais pour un juif, t'es un goy. Pour un musulman, t'es un koufar. Ils disent, comment ils nous appellent déjà, les al-Nassara. C'est comme ça qu'ils appellent les chrétiens. Bref, ils font aucune différence. Donc, le pape, ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de tous les chrétiens.